Alors ce soir, nous sommes réunis à la mairie de Trois-Rivières afin d'apporter les informations nécessaires aux affiliés du RSI. Le RSI qui est le régime social des indépendants, qui a déjà fait couler tellement d'encre, et il n'en a pas terminé, puisque d'un côté, il est dit que le RSI est illégal, de l'autre côté, le RSI persiste à dire qu'il est légal. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui prouve qu'il y a des dysfonctionnements. Il y a les élus, le gouvernement qui dit qu'il y a des dysfonctionnements. Le RSI lui-même dit qu'il y a des dysfonctionnements, et ce n'est pas pour autant que les dysfonctionnements ont disparu. Aujourd'hui, on se rend compte que les chefs d'entreprise payent énormément d'argent parce que le mode de calcul n'est pas bon. Ils reçoivent parfois 2, 3, 4 appels à cotisation identiques. Ils ont parfois 3, 4 même immatriculations pour une même entreprise. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de dysfonctionnements et il va falloir vraiment que nous puissions trouver une solution à cela. Solution plus grave, c'est que normalement, selon la loi, il est dit que seuls les mutuelles ont le droit de collecter de l'argent pour l'action sociale. Or, il se trouve que jusqu'à ce jour, le RSI n'est pas inscrit aux mutuelles de France. Donc, ce qui veut dire que cela le met en difficulté par rapport à la loi. Deuxième chose, nous avons très bien compris pourquoi le RSI persiste à ne pas s'inscrire aux mutuelles de France, parce que à la seconde où le RSI sera aux mutuelles de France, il s'ouvre à la concurrence européenne. Nous sommes donc, nous, en France, en Europe, donc ce qui veut dire que le chef d'entreprise devrait pouvoir s'affilier là où il veut. Or, on se rend compte que le RSI s'est arrangé pour avoir une DSP, une délégation de service public. Or, on se rend compte là encore qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque sur cette offre de marché, le RSI était tout seul. Or, la loi dit bien qu'il faut être au minimum 2 personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'élection présidentielle, beaucoup de candidats sont tentés purement et simplement de dire on va supprimer le RSI. Moi, je ne suis pas tellement de ce bois, puisque si on supprime le RSI dans sa fonction actuelle, il va falloir créer un autre monstre beaucoup plus gros. Or, on se rend compte que certains candidats disent aussi qu'il faut tout simplement faire en sorte que les chefs d'entreprise aillent au régime général de la sécurité sociale. Je mets en garde toutes les personnes qui seront tentées vers cette aventure, puisque les chefs d'entreprise, par rapport au statut libéral, auront à payer beaucoup plus que le RSI. Or, il se trouve que le RSI a des problèmes tout simplement de dysfonctionnement. Il suffit simplement de régler définitivement ces dysfonctionnements pour trouver une solution. Donc ce soir, nous sommes là juste pour apporter les informations aux chefs d'entreprise et démontrer tout simplement que le RSI doit faire le nécessaire pour apporter les meilleures satisfactions aux chefs d'entreprise. Il y a vraiment des problèmes et que les chefs d'entreprise souffrent énormément. Il y en a même qui se suicident parce qu'il est dit qu'il y a au moins 2 ou 3 suicides par mois, voire par trimestre. Cela veut dire tout simplement que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne s'est pas encore penché sur la question. Et je voudrais rajouter une chose très importante, c'est que l'action et la mission soi-disant du RSI, c'est d'être à but non lucratif. On se rend compte, preuve à l'appui, que le RSI a mis en bourse 11 milliards. Je dis bien 11 milliards d'euros, soi-disant pour permettre à ce que les retraites des affiliés puissent être préservées. Il y a quand même quelque chose judiciairement parlant, il y a quelque chose que nous devrions faire afin que le RSI puisse rentrer dans le droit chemin.